Salut à tous, c'est Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo qui me tient très à cœur, puisque c'est une vidéo nostalgie un peu. Donc voilà, c'est la vingtaine de cartes, enfin toutes mes cartes de ma collection qui comptent le plus pour moi. Donc où j'ai le plus de souvenirs, ou voilà, ou qui me tiennent le plus à cœur, voilà. Je ne les ai pas mises dans un ordre précis, je vais vous dire tout à quoi elles correspondent, voilà. Alors, on commence avec le petit Philali Holo de Appel des légendes. Donc celle-là me tient très à cœur parce que je l'avais acheté dans un tripack Appel des légendes, enfin je l'avais eu dans un tripack. Et je me souviens très bien, ma cousine était venue chez moi pour quelques jours et puis je l'avais eu dans un tripack. Voilà, j'étais super content, je la trouve toujours magnifique. D'ailleurs, je la vois que très rarement. Voilà. Après, ah oui, celle-là, elle me rappelle énormément de souvenirs. Donc c'est un Pachirisu en holo de Duel au sommet. Donc voilà, c'est pas la carte que j'avais eue, mais je me souviens très bien qu'avec une voisine qui aimait bien les cartes Pokémon aussi, on se disputait cette carte et pour tirer au sort, on a lancé un jeton, enfin comme ça là, un jeton Pokémon, et le jeton on l'a jamais retrouvé. Donc ben la carte elle était ni à elle ni à moi. Du coup ben je me souviens plus trop après, mais enfin voilà. C'est des petits souvenirs comme ça qui reviennent. Alors celle-là elle a un peu moins de souvenirs, Regigigas FB de Platine Vainqueur Suprême, mais c'est une des rares cartes que mon père et ma mère m'ont acheté. Voilà. Et dont l'une a payé 2 euros, mais je voulais trop. Et voilà. C'est une des rares cartes car ils veulent pas trop que je collectionne des Pokémon. Donc voilà, c'est surtout moi qui me paye et ça c'est une des rares cartes qu'ils m'ont acheté. Après, ah oui, c'est là. Donc Galking Holo de HS Triomphe. Donc vous savez peut-être pas que j'ai recommencé Pokémon avec HS Triomphe. Voilà, donc ça fait très très longtemps. Et cette carte, je me souviens très bien l'avoir eue. Et au début, je croyais que son visage c'était ça, moi. Voilà. Et une fois, on était à une soirée, je me souviens, je l'avais très bien, je l'avais emporté. Et il m'avait piqué toutes mes cartes Pokémon. Bon voilà, forcément du coup c'est pas la même carte, mais j'ai réussi à la revoir depuis. Regardez l'état, magnifique. Et je trouve cette carte juste magnifique. D'ailleurs je collectionne les holos du blocage GSS, donc si vous en avez, il n'y a pas de souci. Après, Vassilis de Créateur de légende, il me semble. Voilà, la carte est vraiment défoncée. Donc celle-là je me souviens très bien. On partait en sport à l'école alors que j'étais en CE2. Et donc la carte Pokémon c'était la grande mode. Et j'avais un copain qui avait cette carte. Et puis il se doutait pas de la valeur de cette carte. Enfin, elle est super belle. Et du coup, je lui dis, oh, j'aime bien cette carte, est-ce que je peux la voir? Et il me dit, oh, bah, je te la donne, je la trouve moche, elle est défoncée. Je lui dis, bah, ok, merci. Donc voilà, très content. Ensuite, Zekrom, voilà, une simple rare de Destinée Future. Voilà, magnifique carte. Alors celle-là, je me souviens, mes parents m'avaient payé un booster à l'époque où ils voulaient bien. Et j'avais ouvert dans un magasin de chaussures et j'avais eu cette carte, j'étais trop contente. Je suis là, oh, elle est trop belle, c'est le nouveau Pokémon légendaire, il est trop trop beau et tout. Et voilà, je trouve cette carte encore magnifique, hein, je la trouve très très belle. Après, c'est pareil, c'est exactement la carte que j'ai eue, du coup elle est un peu abîmée, mais voilà. Elle date quand même de 2012. Après, le Dodrio en reverse de Emerald. Donc ça pareil, c'est une carte avec ma voisine quand on se disputait et au bout d'un moment, elle m'a dit bon, c'est bon, je te la donne, tu peux la garder. Et j'ai gardé tout ce temps et c'est la véritable carte, hein, je l'ai pas rachetée depuis ni rien. C'est une peu commune, c'est juste une peu commune reverse, mais je la trouve trop trop belle. Hop. On continue avec un Loclas en rare, voilà, c'est que des petites cartes, hein, mais voilà, ça me rappelle énormément de souvenirs. Donc ça c'est le pont Sagiciel dans noir et blanc, voilà. Ça pareil, je me rappelle, mes parents, c'était il y a longtemps déjà, en 2012, ça fait 4 ans. Il m'avait acheté un porte-fiolo, j'arrive jamais à le dire, un porte-fiolo ou un porte-fiolo. Et j'y avais un booster dedans, un booster Destinée Future. D'ailleurs, j'ai toujours le porte-fiolo, il est par là-bas. Oh, c'est pas grave, je chercherai après. Et dans le booster, j'avais eu cette carte. Voilà, je me suis jamais séparé. Voilà, pareil. Oh, j'ai réussi à bien la conserver quand même, hein. Mais voilà, pourtant sans protège-carte ni rien. On continue avec un Hipporoi en rare de déchaînement. Donc voilà, cette carte, je l'ai eu dans une braderie. Les boosters étaient à 3 euros. Et c'était la mode des primes, voilà. Et moi, eh ben, j'avais jamais eu de prime, et j'ai trouvé juste magnifique. Si, j'en avais déjà eu une. Et j'achète un booster et Hipporoi en rare. J'étais un peu dégoûté, voilà. Et mon père, il me fait,
tu veux que je te rachète un booster, hein? Je fais, oui, s'il te plaît. Et dans le deuxième booster, j'ai eu un Lantern Prime. J'étais trop content. Et du coup, Mastercard, je l'ai gardé. Et le Lantern Prime, malheureusement, je l'ai plus. On continue avec le Wailord. Voilà. Quand j'étais petit, moi aussi, c'était les PV qui importaient. Quand j'étais tout petit, hein, enfin, à H-Trion, c'est quand je venais de recommencer. Je me souvenais plus trop de ce que c'était. Et moi, je voulais absolument un Wailord. Absolument, mais quand je dis absolument, c'est à tous les gens qui avaient des cartes. Est-ce que vous avez Wailord? Est-ce que vous avez Wailord? Et quand j'ai fini par la piocher, cette carte, j'étais tellement content. Genre pour moi, c'était mon ultra rare. Pourtant, j'avais 3-4 Prime, hein. Et pour moi, c'est là, c'était oh, j'ai Wailord, c'est mieux qu'une Prime. Voilà. C'est des petits souvenirs comme ça qui voilà. On continue avec un garde-voir. Donc celle-là, vous voyez, elle est explosée. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi elle est pas en holo. Parce que normalement, cette carte, c'est une holo. Ça reste un grand mystère. Et cette carte, en fait, c'est pareil, c'est quand j'étais petit. Et cette carte est passée à la machine. Voilà pourquoi, voilà son état. Et il y avait un gros tas de cartes qui étaient passées à la machine. Toutes les cartes étaient déchiquetées et elle a juste une pliure. Et depuis, cette carte, je l'adore. Vous voyez, c'est pas la même matière, ça se voit qu'elle a subi quelque chose, cette carte. Elle est toute molle, mais je l'adore. On continue avec un Pyrax en holo de Explorateur Obscur. Cette carte, pour moi, ça restera un mystère. Parce que dans Explorateur Obscur, je me souviens je me souviens toutes les cartes que j'ai eues. Pardon. Je me souviens avoir toutes les cartes que j'ai eues. Et cette Pyrax, je sais pas pourquoi, depuis le début, je me souviens l'avoir eu dans un deck Noble Victoire. Alors je sais pas, pourtant il y a bien un Pyrax en Noble Victoire, mais il n'est pas holo. Et il n'y a que cette carte que je me souviens avoir eu dans un deck Noble Victoire que j'avais eu pour Noël. Donc voilà, cette carte restera un mystère pour moi. Voilà. On continue avec le Diancie holographique de Vigueur Spectral. Donc il n'y a que des cartes plus ou moins récentes, mais cette carte n'est pas du tout récente. C'est très récente plutôt, pardon. Et cette carte, je l'ai eu dans un porte-fiolo à Noël, un porte-folio, fiolo, j'arrive jamais à le dire, ça m'énerve. C'est pareil, un que mes parents m'avaient acheté pour Noël, voilà. Et je la trouve juste magnifique. Je pensais avoir eu le Dialga Full Metal ou quelque chose comme ça, et j'ai eu un Diancie holo, et franchement, j'étais aussi content. Elle est juste magnifique cette carte. Ensuite, qui est-il? Voilà, je pouvais pas faire ce top sans mettre cette carte. Entei X. Donc merci à Insolite Pokémon de me l'avoir échangé. Et ce qu'il savait peut-être pas, ce qu'il savait pas, sûrement pas je pense, c'est que ces cartes me rappellent beaucoup de souvenirs. En Explorateur Obscur, je faisais la collection des cartes Pokémon déjà. Je vous ai dit, j'ai repris à Chestrion. Et je me souviens qu'il y a un ami, enfin deux amis, il y a un ami qui avait cette carte. Et je lui dis, oh, est-ce que tu veux bien me l'échanger? Il fait, ah non, j'ai déjà promis à l'échanger à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il lui a jamais rien échangé ensuite. On lui disait, mais il t'a arnaqué, faut que tu me l'échanges à moi je vais pas t'arnaquer. Oh mais non, mais t'inquiète pas, il l'aime bien et tout. Donc voilà, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, surtout qu'à cette époque-là, Entei n'était pas du tout mon Pokémon préféré. Ça arrivait beaucoup plus tard. Ensuite, voilà ce qu'il y a ensuite. C'est un Gardevoir X complètement défoncé, mais de chez défoncé. L'attaque là, c'est possessif, hein, je me suis renseigné. Voilà, je sais enfin. Et cette carte, c'est une des rares cartes que j'ai pu reprendre de la braderie que j'avais fait, où j'avais trouvé plein d'X à 10 centimes. Donc voilà. Il y avait Cisaiox X, Meganium X, Gardevoir X, Mew X de Fantomolone, le Mew secret, un Mew holo, un Simiabrazolo. J'avais eu plein de cartes. J'avais même eu un Suicune et Raikou légende 9. Et c'est la seule carte que j'ai gardée. Toutes les autres, j'ai échangées, mais ça, personne n'en voulait. Et du coup, elle a une petite valeur affective pour moi, même si je l'aime pas du tout. Voilà. Ensuite, qu'y a-t-il? Cette carte. Et voilà. C'est le Goupix Shiny. Donc pareil, c'est Insolite Pokémon qui me l'a échangé. Cette carte, en fait, dès que j'ai su qu'il y avait un Goupix Shiny qui existait, à chaque fois que je tirais un Goupix, je croyais que c'était le Goupix Shiny. Enfin, vous voyez, avec le Goupix normal, je vous mettrai sûrement une photo par là. Le Goupix normal, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc à chaque fois que je piochais un Goupix, j'étais là, oh, c'est le Goupix Shiny. Puis à chaque fois, ah non, en fait. Et puis maintenant que je l'ai, je suis trop content. La carte suivante, c'est Atout de Lysandre Full Art. Voilà, c'est une Full Art que j'ai eu il n'y a pas longtemps.
Et cette full art, c'est la première carte que ma soeur m'a donnée. Voilà. À l'école, elle arrive à faire quelques échanges et elle m'a échangé, elle a réussi à échanger cette carte. Elle m'a fait oh bah tiens, celle-là je l'aime pas, je te la donne. Et voilà. Donc j'ai réussi à l'avoir. Je suis trop content, surtout que je l'adore, elle est trop trop belle. Donc il nous reste un tout petit tas de cartes. Voilà. D'ailleurs, celle-là, c'est la carte la plus intéressante. Et quelques-unes aussi après. Après, on continue avec le Scarino X Full Art. Donc voilà. Scarino X Full Art, c'est ma première Full Art que j'ai eue. Je l'ai eu à Noël en fait. C'est pas moi vraiment qui l'ai eu. Quand je collectionnais les cartes Pokémon, et c'est mon cousin, donc Lenny Draco, qui l'a eu. Voilà. Et je lui ai échangé contre Mega Lucario Secret. Rien que ça. Voilà. Mais c'était ma première Full Art. Et ça l'est toujours. D'ailleurs, j'ai pas échangé. Et lui a réussi à la ravoir entre temps. Donc tant mieux pour lui. Mais voilà. Cette carte restera toujours dans mon cœur. Après, ces cartes ne sont pas forcément dans mon cœur, mais sont juste magnifiques. C'est le Entei Holo de Neo Discovery. Cette carte est juste magnifique. C'est un Entei, j'aurais jamais pensé l'avoir. Voilà, et il est trop trop beau. Enfin, voilà. Je pensais jamais l'avoir. Elle est trop 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 belle. Enfin, je sais même pas quoi dire. Quand un seul Pokémon a voulu me l'échanger, j'étais là. Je ne savais pas que tu avais cette carte, mais oui, elle m'intéresse beaucoup. Voilà, je la trouve juste magnifique. C'est ma deuxième holo de Neo que j'ai dans ma collection, après le Typhlosion que j'ai échangé. Ensuite, on continue avec ce Entei Star. Magnifique. Magnifique carte. Voilà, c'est une des rares cartes que j'ai achetées, plus de 1€. Cette carte, attention, ça va vous faire mal, je l'ai payée 25€. Voilà. Donc pour une star, c'est très peu. Enfin, pour une star maintenant. Mais j'ai failli me faire cramer. Ma mère n'était pas au courant que j'envoyais de l'argent dans les courriers. Donc voilà. Voilà, petite anecdote. Et j'ai failli me faire cramer. Donc voilà. Mais elle est juste magnifique. Voilà. Après, il me reste plus que 4 cartes. Après, je voulais la mettre en dernier, celle-là, c'est pas grave. C'est un Infex Reverse de Diamant et Perle Tempête. Et en fait, cette carte, c'est la carte qui m'a redonné goût à Pokémon. Voilà. Tout simplement, juste ça, voilà. Sans elle, je serais peut-être jamais là aujourd'hui à vous parler. Donc, en fait, j'avais 4 placards et à chaque fois que je voulais ranger les placards, il me restait cette carte Pokémon. Voilà, que je collectionnais avant et que maintenant après je collectionnais plus. Et à chaque fois que je voulais l'enlever, je disais oh non, je veux la garder encore un petit peu. Mais à un moment, je me suis dit tiens, et si je recollectionnais les cartes Pokémon? Et c'est grâce à ça que j'ai pu recollectionner les cartes Pokémon. Donc voilà l'état. Voilà, il est pas super, mais c'est exactement la carte. Hein. Je l'ai pas vendu puis rééchangé après. C'est vraiment la carte qui m'a redonné goût à Pokémon. Ensuite, il reste 3 cartes. Donc, il y a... Ah bah oui, voilà. Je vais la mettre avec celle-là. Comment faire un top de nostalgie sans ces cartes? Voilà. 2 cartes de HS Triomphe. Et ces 2 cartes viennent du premier booster que j'ai ouvert. Voilà, tout simplement. Dans le premier booster que j'ai ouvert, enfin pas de ma vie, parce qu'avant dans Duel au sommet, dans Diamant et Perle, j'avais ouvert des boosters, mais c'est quand j'ai repris. Voilà, c'est ces 2 cartes. Donc voilà, premier booster, oh, il est joli celui-là. Et oh, celui-là aussi il est joli. Donc voilà, celui-là c'est Lara. Et c'est là, ah mais je me souviens, j'avais acheté un magazine avec. Et dans le magazine il y avait marqué Maconior Prime est une espèce de machine vrombissante. Et j'étais en pleurs, je fais, mais c'est pas un vrai Pokémon, c'est une machine. Et en fait, c'est vraiment un vrai Pokémon, c'est juste que il a été super joué en stratégie. Voilà. Mais quand on est petit, on déforme tout. Et la dernière carte, pas forcément celle qui compte le plus pour moi, c'était peut-être ces deux-là, celle qui comptait le plus. Mais c'est une magnifique carte. C'est le Pyroli X de Force Cachée. Voilà. Cette carte, c'est tout simplement mon holo préféré. Je l'adore, elle est juste trop trop belle. Voilà, le Pokémon est magnifique avec ma série préférée en plus, donc voilà. Si vous avez un petit booster Force Cachée scellé, il m'intéresse un tout petit peu, mais je pense pas. Donc voilà, elle est juste magnifique. C'est fini pour cette vidéo de Top Nostalgie, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un commentaire et à liker. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!